Il est tout à fait normal que le bureau politique des Républicains convoque ceux qui ont décidé parmi eux d'aller travailler avec Emmanuel Macron. Il est même étrange que ces transfuges n'aient pas choisi d'eux-mêmes de rendre leur carte, au moins de suspendre leur participation aux Républicains. On n'est pas dans un choix tactique d'être ou de ne pas être dans l'équipe Macron. On est dans une divergence stratégique. Qu'est-ce qui est bon pour le pays? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Sur cette divergence stratégique, les conclusions sont faciles à tirer. Ces gens-là n'ont plus rien à faire ensemble. Alors évidemment, ce n'est pas sans conséquence du côté de ceux qui vont travailler avec Macron. Si Macron échoue, ce sera terrible pour eux. Auront-ils la possibilité de constituer une sorte de bloc de droite modéré avec quelques ex-En Marche, les UDI, les Modem, les constructifs, pour essayer de faire vivre une possibilité de continuité du macronisme post-Macron pour que le balancier n'aille pas vers Mélenchon ou vers Le Pen? Pas évident. Du côté de la droite qui va maintenant essayer de se reconstruire comme opposition, l'enjeu est aussi périlleux. En effet, il serait trop dangereux, suicidaire et, disons-le, trop facile d'aller vers le Front National pour proposer un pacte d'addition. Laurent Wauquiez est tout sauf idiot, bien sûr il ne fera pas cela. Mais on va voir se reconstituer une droite sur des bases identitaires et sécuritaires, c'est-à-dire les deux territoires sur lesquels Macron n'a pas encore mis son dévolu. Sur l'économique, sur le social, il occupe presque tout l'espace de la droite. Sur le sécuritaire et l'identitaire, du fait de sa pusillanimité sur des thèmes comme l'islam, il laisse un espace, il laisse un espoir à la droite. En plus, ces deux thèmes permettent de récupérer des gens du Front National sans se salir les mains. Un peu comme en 2007, Nicolas Sarkozy avait vidé l'électorat de Jean-Marie Le Pen. Attention, cela ne veut pas dire que cette droite-là est promise à une reconquête facile. Bien sûr, on retrouve le classique RPR des années 70-80. Sauf que le RPR savait qu'au moment venu, le moment des élections, eh bien, les centristes pactisaient avec elle, la droite forte, la droite dure, comme en 86 avec le fameux Vivement demain. Aujourd'hui, ce centre, il a la possibilité d'aller travailler avec Macron, il le fait, ou peut-être d'essayer de vivre dans l'autonomie. Donc, la droite dure n'est pas certaine de voir revenir vers elle mécaniquement le jeu de l'alternance. Il lui faudra pour cela retrouver une crédibilité, non seulement idéologique, ne pas être trop à droite, mais aussi programmatique, reconquérir ce terrain de l'économie que Macron occupe à 100%, et puis également faire la preuve sur le terrain, dans ces villes, dans ces régions, qu'elle est meilleure gestionnaire, qu'elle le fait mieux en vrai, ce que Macron essaye de faire, lui, au niveau national. Si c'est le cas, eh bien la droite peut nourrir des espoirs à moyen terme, à la fin du quinquennat. Pour la gauche, l'horizon est plus lointain. Si ce n'est pas le cas, si Macron réussit ou si les expériences territoriales de la droite sont un échec, alors Macron continuera son avancée et comme un trou noir, finira d'avaler la galaxie de la droite. Entre ces deux extrêmes, quel est l'avenir? Nous le verrons entre aujourd'hui et 2022.